la gang, j'espère que vous allez bien. Vidéo rapide aujourd'hui, ben je dis rapide un petit peu parce que je vous présente mes petites mes petits trucs. J'ai creusé un petit peu mon petit digging session que je me suis fait sur le Wasp Man qu'on voit en arrière dans la vidéo là en ce moment. Pour moi, il y avait une intrigue là. Je me suis toujours dit, y a-tu un... Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, y a-tu un héros de Wasp Man dans DC ou dans Marvel? Puis, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé... Jusqu'à un certain point, je suis pas mal certain, j'ai trouvé un des employés de Cavern Us. Probablement un employé qui c'est pas des milliers d'années qui travaille pour eux autres. Donc je trouve ça quand même intéressant. Je pense qu'on va pouvoir aller fouiller ça. Bon, pas de certitude encore une fois, mais je vais vous montrer les liens que j'ai faits de fil en aiguille. Donc, de prime abord, hein, j'ai juste cherché Wasp Man. J'ai fait des recherches un peu plus poussées. J'en suis arrivé quand même à retrouver... un petit peu, je vous amène là-dessus, à retrouver l'image originale de ça en 3D. Regardez ça, on va le voir. Ok, là, checkez Wasp Man. Avez-vous vu? Checkez sa face. Ok, checkez bien. Là, j'ai jumpé vite, là, mais checkez ça ici. Checkez le bonhomme. Il a 4 bras, il a l'air d'avoir un gros bac, comme s'il y avait un sac à dos avec des ailes. Regardez, on va le regarder comme ça, là. Checkez bien, je vais switcher à l'autre écran. Voyez-vous l'araignée en avant? Un petit peu. Regardez l'araignée en avant. La même araignée, les mêmes antennes. Exactement, c'est exactement le même héros. Je sais pas si vous voyez bien dans le background. On a vraiment la même bestiole drette là. Puis là, la qualité de ça est pas pire, regardez bien. Regardez, ça là, ça c'est la version animated. Puis cette version-là, regardez ce que je peux faire. Là, je peux voir la qualité du... Hein? Si tu fais... Awesome. Quand même. Je trouve que... Fire. Je trouve que c'est potable comme personnage. Là. Le derrière est un peu étrange, mais en même temps, c'est badass. Je veux dire, quand je vois ça, je suis comme... Yeah! I'm surprised! Je me dis, tabarnak, c'est-tu un héros Marvel? C'est quoi cette espèce de bébête-là? Ils vont-tu nous sortir un nouveau héros dans Marvel éventuellement, puis on va avoir le droit à un des premiers collectifs? Ça serait louche, parce que bon, ça a l'air d'être un gars très très indépendant, là, dans la mesure où il n'est pas écrit nulle part, j'ai pas pu trouver rapidement, encore sur Twitter ou quoi que ce soit, son compte ou sur LinkedIn ou quoi que ce soit, donc j'ai pas beaucoup plus d'infos sur le petit monsieur qui s'appelle... un petit peu, je vous transfère sur le bon site. Faraz Bake, lead 3D artiste. Là, son summer, il travaille avec concept art, 2D, sculpting, graphic design, motion graphic, 3D animation, 3D modeling. Il travaille avec tout ça ici. Puis, il y a moyen d'y écrire, etc. Là, j'ai pas pris la peine d'envoyer encore une demande. Mais, par exemple, j'ai fouillé un peu plus. Puis là, il y en a, regardez, là. Ça doit être lui qui l'a fait, là, ok? Dans la mesure où je pense pas que ça a été commandité par... This is my Venom fan 3D art 3D model. C'est lui qui l'a fait, tu sais. Mais regardez encore une fois. Je trippais un petit peu, là. Ça c'est la qualité d'animation puis de graphique qu'on peut avoir dans le VVverse. C'est quand même très bien, là. Hein? Il est plus bizarre du bas, un peu, là, vu d'en bas, bien entendu, mais... Yes! Fait que là, je voyais tout ça, pis je me disais un peu, genre, what the fuck, ok, il y a Scary Pumpkin Sea, Warrior Bike, le gars a du talent là, plus qu'on recule, plus qu'on tombe dans du vieux stuff, vous allez voir, c'est pas la même qualité non plus, là, regardez le premier Venom, même le Digital Painting, Raphael... Hulk, mais on voit que c'est un gars qui trippe, bon, tout le pop, encore une fois. Là, regardez, on a des guns, M37 Shotgun, Red Queen Fan Art, des astis de belles affaires, puis il y a une affaire qui, là a tilté un peu mon attention dans la mesure où que Soldier Serum, là, j'étais comme, c'est quoi Soldier Serum? Puis j'ai farfouillé un petit peu, Soldier Serum, c'est ce que Captain America a eu, je pense. Puis c'est direct les mêmes capsules, exactement. Le gars, il a du talent, là. Regardez, je peux tout modifier. Puis ça, ben, regardez bien ça. The fuck? Puis avec la scan de la main. Le board ici.
Ah, la qualité est quand même pas peu pour je vais dire un 3D, un indépendant. Donc, puis quand je vois ça, comme je vous disais, ça c'est quoi? Ça a rapport avec Marvel. Attends un petit peu, il faudrait que je le retrouve. Donc, regardez, direct là, The Captain America, The First Avenger, Making the Super Soldier Serum. C'est le sérum qu'il y a dans le film, puis qui fait des super soldats dans le fond. Puis regardez de la manière qu'il est faite là. Puis ça aussi, c'est une fan-made, là. Ça a été fait par les fans, mais ça ressemble à ça, là. Regardez. Super Soldier Serum. C'est carrément du... Hein? C'est carrément du Marvel. Puis là, ben, je suis comme tabarnak. Le gars, s'il travaille pour soit Marvel ou soit pour Carvanus, on a du potentiel, là. Les Super Soldier Serum, c'est du Marvel stuff, c'est... Je dis pas qu'il travaille pour Vivi, puis c'est ça qu'on va avoir dans Miiverse, mais quand je vois ces artworks-là, justement, ça me dit que probablement on verra pas le Wasp-Man dans le Viviverse, puis que c'était juste un IP qui est utilisé par Cavernous. Mais ça me rend quand même intéressant sur ça m'amène quand même intérêt sur le character. Puis, bon, après, je me suis mis à fouiller sur le character d'un point de vue curiosité. Dans le réseau, ce que je me disais, ils ont-tu un Marvel, comme je vous disais plutôt, Super Heroes, qui est un Wasp, comprenez-vous? Puis, oui, il y en a un, sauf que c'est une fille de prime abord, puis il y a même eu une espèce de mini courte série avec Ant-Man en 2018. Là. Attendez un petit peu, encore une fois, on va switch. Donc, juste ici, Ant-Man and the Wasp, ça se trouvait être un 3D Real in IMAX. Puis ça a fait un flop, là. Genre, les gens ont pas trippé pantoute. Sauf que regardez comment qu'elle ressemble. Elle ressemble de façon... elle ressemble très... elle y ressemble un peu, dans la mesure où, regardez, elle est jaune, ok? Sauf que c'est une fille. C'est pas pareil, pantoute. Puis, ça a l'air de venir de... Oh, attendez, ça justement, ça se trouve être... Ils ont même fait un espèce d'audiobook avec ça. Ça a l'air de venir du personnage Jane Van Dyne qui existe dans Marvel, qui est une espèce de fille justement qui a des pouvoirs de Wasp, puis etc. Tu sais, power skill, elle a l'intelligence, le charisme, elle est attractive, elle a du leadership, elle est bonne en combats martiaux, elle peut se réduire comme le Ant-Man, size manipulation, elle peut shrinker, elle peut... donc, des avantages, elle peut voler, super strength, super stamina. Donc, c'est une super insect control. Genre, nice. Tu sais, fait que, bon, là-dessus, je trouve que ça y donne un bon potentiel, mais j'aurais pensé justement, ça veut-tu dire qu'ils nous sortent une future Marvel Heroes avec un peu plus de... Parce qu'on sait que Marvel, Disney font ça des fois, c'est qu'ils font un test, comme qu'ils ont fait là, puis quand ils chient leur coup sur le test, ben, ils vont aller souvent, ils vont aller ressortir le personnage, mais sous un autre goût, une autre patine. Est-ce que là, c'est la route vers justement un Wasp? Parce que là, regardez, c'est ici, c'est Marvel HQ, qui est le avenger.marvelhq.com. Ça se trouve être les characters, ok? Puis là, ici, je ne l'ai pas traduit. Je suis capable de traduire cette page-là au français, que ça soit propre quand même. Attendez un petit peu, on va prendre la petite seconde pour le faire ensemble. Donc, dotée de l'incroyable capacité de rétrécir, de voler, Hope Van Dyne est la nouvelle héroïne à porter le nom de Wasp. Avec son partenaire Scott Lang, le Ant-Man, Wasp combat le mal à n'importe quelle échelle, prouvant que le véritable héroïsme existe même dans les plus petites tailles. T'sais, donc, je trouve qu'elle ressemble beaucoup au character qu'on a vu, mais justement, c'est un fan-made. Donc, est-ce qu'il s'est juste inspiré puis il s'est fait un masculine Waspman? I don't know, but... En tout cas, il y a un lien avec Cavernous, ça c'est certain. C'est fucking nice. Puis, bon, justement, probablement que c'est juste un fan-made, mais je trouvais ça intéressant de voir que on en a parlé dans Marvel dans les dernières années. Donc, si on a parlé d'un Wasp character, je serais pas surpris de voir probablement d'autres caractères éventuellement. Donc, yeah! That's it. C'était mon vidéo sur Waspman. C'est pas super interesting fou raide, mais ça explique un peu d'où vient le modèle, puis qui l'a fait. Après, et est-ce qu'à voir dans le futur si on va avoir des indices qui vont nous amener peut-être plus loin avec cette petite recherche, je vous dirais. Donc, yeah.
Bien entendu, ben, je vous invite à aller voir les VV Frog Clips dans lesquels maintenant je vais mettre la plupart de mes recherches et des découvertes et etc. Donc allez voir ça, il y a une vidéo, justement, le dernier Frog Clip que j'ai fait va apparaître à la place de ma tronche dans 5 à 10 secondes. N'hésitez pas à aller cliquer là-dessus pour écouter ça. So, yeah. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.